Everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gotta heal. Feel it night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour 5 snacks spécialement pour Halloween. Vous allez voir qu'ils sont pleins de fantômes, de scorpions, enfin j'espère que vous allez aimer. Et surtout ce sont des snacks idéaux si vous faites une fête pour Halloween. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. En premier je vais commencer par les meringues fantômes. Et pour les ingrédients il va vous falloir 4 œufs, des petits œufs en sucre, 300 g de sucre divisé en deux, un batteur électrique, de la colle alimentaire ou du miel par défaut, du papier sulfurisé, une plaque de cuisson, un bol et un récipient pour faire nos meringues. En premier, je viens séparer les blancs des jaunes, donc faites attention de ne pas percer un jaune et que ça tombe dans le blanc, sinon après vous allez un petit peu beaucoup galérer à les monter en neige. Donc si vous n'êtes pas sûr, demandez à vos parents, comme ça il n'y aura pas de catastrophe. Une fois que c'est fait, je prends mon batteur électrique et je viens les battre progressivement. Donc on met la première vitesse, la deuxième, etc. pour bien les monter. Et on incorpore 150 g de sucre dans un premier temps. Et on vient ensuite mélanger pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite on vient rajouter la deuxième partie du sucre. Et encore une fois, on mélange bien correctement pour que ce soit bien gonflé et que ça fasse de belles meringues. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma plaque de cuisson et je vais venir mettre du papier sulfurisé dessus. Et je viens disposer ma préparation. Donc moi j'ai fait des meringues, on va dire en long classique, parce que tout simplement c'est des snacks, c'est rapide. Puis je me suis dit voilà, rajouter des yeux, on va deviner que c'est des fantômes. Mais après vous pouvez bien sûr faire une forme de fantôme, donc c'est-à-dire avec des petits arrondis en bas. Enfin bref, dans tous les cas ça fera des meringues. Et une fois que c'est fait, je viens mettre tout ça 1 heure au four à 110 degrés. Et une fois qu'ils sont refroidis, on vient prendre notre colle alimentaire et on vient coller les yeux. On passe ensuite aux Oreos araignées. Pour ça, bien sûr, il va vous falloir des Oreos, du réglisse, des petits œufs en sucre, des bâtons et de la colle alimentaire ou alors du miel. Avec aussi une paire de ciseaux que j'allais oublier. En premier, on prend notre Oreo, je vais y arriver, et on vient mettre le bâton dedans. On prend ensuite notre colle alimentaire ou bien sûr du miel, voilà. Si jamais vous voulez pas en acheter, vous cassez pas la tête, vous prenez du miel, ça collera pareil. Donc on en met un petit peu au dos de nos yeux en sucre et on vient les placer sur l'Oreo. Donc vous pouvez en mettre 2, même 3 ou un seul pour que ça fasse des araignées un petit peu bizarres, des araignées d'Halloween. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir dérouler notre réglisse et on va couper des petites longueurs. Donc vraiment pas très long, 2-3 cm je pense, j'ai pas vraiment mesuré, moi j'ai fait à la louche. Et je vais ensuite les coller, donc j'en mets un petit peu au bout de mes pattes et je viens les placer sur l'araignée. Et pour être sûr que ça tienne, je vous conseille de les mettre au réfrigérateur pendant 10-15 minutes, voilà, le temps que ça fixe bien. Et donc de chaque côté, vous en mettez 4. On va passer ensuite aux fantômes en guimauve. Pour ça, il va vous falloir bien sûr des chamallows, de la pâte à sucre blanche, du chocolat, un couteau, un bol,
un rouleau à pâtisserie, où moi j'ai pris ce truc parce que j'avais pas de rouleau à pâtisserie en fait, et des petits bâtons. En premier, on va prendre notre pâte à sucre, on va venir couper et chauffer. C'est un peu comme de la fimo, ça se travaille un petit peu pareil, je trouve. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir prendre notre rouleau ou ce truc et on va venir étaler notre pâte à sucre. Une fois que c'est prêt, c'est fait, on prend notre bol et on va venir tracer un rond. Donc si vous avez un emporte-pièce, faites-le à l'emporte-pièce. Et moi, j'en avais pas des aussi gros, du coup, j'ai pris un bol et ça a très bien fait l'affaire. Une fois que j'ai terminé, je prends mes 2 petites guimauves que je viens piquer au bout de mon bâton et je rabats par-dessus la pâte à sucre, donc pour faire la robe du fantôme, on va dire ça comme ça. Et ensuite je prends mon crayon ou alors vous faites fondre du chocolat, vous en mettez un petit peu au bout d'un cure-dent et vous venez tracer en fait les yeux et vous faites aussi une bouche. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. On va passer ensuite au cookie araignée. Pour ça, il va vous falloir un œuf, du sel, 150 g de farine, 85 g de sucre, 85 g de beurre, des pépites de chocolat, de la levure, du sucre vanillé, une fourchette, un récipient. En premier, on va prendre notre beurre et on va venir mélanger avec le sucre. Donc vous pouvez décider de le faire soit à la main, soit avec une fourchette. Donc moi j'ai préféré l'option fourchette parce que, enfin voilà, après pour mettre les ingrédients ça aurait été un petit peu galère. Donc on vient mélanger ça, on va dire jusqu'à moitié un petit peu. Et ensuite on va rajouter notre sucre vanillé. Oui, je crois que c'est comme ça. On rajoute ensuite notre œuf. Et on vient mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Une fois que c'est fait, on vient ajouter notre farine. Donc en 2 fois, j'en ai mis un petit peu, j'ai bien mélangé. Et ensuite, j'ai rajouté ce qui restait. On ajoute ensuite la levure, donc moi pour la recette il y avait marqué 1 cuillère et j'ai mis le sachet, mais bon c'était pas très grave, hein. Les cookies étaient juste un petit peu plus gonflés, mais ça n'a rien changé au goût. Et ensuite une fois que c'est terminé, vous ajoutez les pépites de chocolat. Donc moi vu que j'avais les mains dans la pâte, j'ai demandé à mon amie qu'elle me mette les pépites de chocolat du coup dans la préparation. Donc j'ai mis en tout 100 g de pépites, mais vous pouvez en mettre plus ou vous pouvez en mettre moins comme vous voulez. Et une fois que c'est prêt, on va venir prendre une cuillère, que j'ai oublié d'ailleurs de vous mettre dans la liste du matériel. Et on va venir former des petites boules qu'on va placer sur notre plaque de cuisson. Donc espacez-les un petit peu, sinon ils risquent de se chevaucher encore une fois quand vous allez les mettre au four. Et donc on les met au four 10 minutes à 180 degrés. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do. On va passer ensuite à la boisson de potion. Et alors là c'est vraiment mais super simple. En fait il va vous falloir du sirop de menthe ou du sirop de grenadine, tout dépend ce que vous préférez. De l'eau, des petites jarres ou alors des verres hein, classiques, mais il faut mieux qu'ils soient transparents, et des petits insectes. Et en fait là c'est vraiment super simple quoi, c'est super rapide. Donc vous mettez de la grenadine, vous mettez de l'eau dedans, donc mettez pas mal de grenadine pour que ça soit quand même un petit peu foncé, voilà, et puis surtout c'est légèrement plus bon. D'ailleurs je dis de la grenadine mais c'est de la menthe. Et ensuite on rajoute nos insectes dedans. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel snack vous avez aimé. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir! Everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know.